Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome de Munchausen. Alors, qu'est-ce que le syndrome de Munchausen? Il est connu notamment par l'histoire de Gypsy Blanchard et de sa mère Didi. Alors, le syndrome de Munchausen vient du baron de Munchausen, qui est né en 1720 et décédé en 1797. C'était un militaire et officier allemand, connu pour avoir extrapolé ses aventures. Alors en fait, le baron de Munchausen avait tendance à exagérer pour attirer l'attention sur toutes ces péripéties qu'il a vécues. Alors, le syndrome de Munchausen est un trouble de la personnalité et du comportement. Les symptômes de ce syndrome, c'est de se rendre malade pour attirer l'attention. Attention, il ne faut pas confondre avec l'hypocondrie, qui est la phobie d'être malade. La personne va croire qu'elle est malade, qu'elle a quelque chose de grave, et aller aux urgences ou chez le docteur plusieurs fois par semaine, par mois, en expliquant les symptômes qu'en fait le cerveau se fabrique. Donc le syndrome de Munchausen, c'est vraiment de se rendre malade. C'est se mutiler, provoquer des symptômes comme des vomissements, comme la diarrhée, comme de la fièvre, les éruptions cutanées. Ça peut aller jusqu'à on va dire, des mues, parce que YouTube, on va faire attention. Après, il y a une deuxième sous-catégorie, on va dire, du syndrome de Munchausen. C'est le syndrome de Munchausen par procuration. Alors, qu'est-ce que c'est? Comme la plupart des personnes connaissent l'histoire de Gypsy Blanchard et de sa mère Didi, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite toujours à regarder la vidéo de Sonia Lou qui en a fait une vidéo. Alors en fait, Didi Blanchard avait ce syndrome et s'en servait pour attirer l'attention, mais au travers de sa fille. Elle la rendait malade, à savoir que cette maman a attiré l'attention, on lui a offert des places pour Disney, on lui a offert de l'argent, on lui a offert beaucoup de choses matérielles. Et en grandissant, Gypsy a compris qu'elle n'avait rien, qu'elle était en parfaite santé, mais que c'était sa mère qui la rendait malade. Donc Gypsy a décidé un jour d'en finir avec sa mère. Donc, ça s'appelle le syndrome de Munchausen par procuration, c'est-à-dire que la personne ne va pas se faire mal elle-même, mais elle va faire mal à autrui pour attirer l'attention et la compassion. Et enfin, la dernière sous-catégorie, c'est le syndrome de Munchausen par Internet. Alors, c'est un peu moins connu et pourtant, c'est quand même assez récurrent. La personne va feindre une maladie sur les réseaux sociaux ou sur les messageries telles que WhatsApp, Insta, Messenger, etc. Des fois, les personnes vont aider avec des cagnottes, avec des cadeaux pour aider la personne. Alors, pourquoi certaines personnes ont ce syndrome? Alors, on peut dire qu'il y a beaucoup de facteurs tels que les traumatismes de l'enfance, un trouble de la personnalité, un complexe d'infériorité, une mauvaise estime de soi. Bon, tout ça, l'estime de soi, le complexe d'infériorité, ça remonte quand même au trauma de l'enfance. À savoir que si, comme je l'ai dit dans la vidéo sur les pervers narcissiques, à partir du moment où la personne a des parents qui sont, on va dire, déviants, qui ont tendance à humilier, à ne pas féliciter, à ne pas donner confiance à l'enfant, celui-ci peut développer ce genre de trouble.
Si un enfant est ignoré durant toute son enfance, notamment sentimentalement, physiquement, qu'il est malade et que personne ne s'en occupe, il peut développer le syndrome de Munchausen. Alors, il n'existe pas de traitement, évidemment. La seule chose, enfin les seules choses qu'on peut faire, de la psychothérapie cognitive, cognitive ou comportementale plutôt, une thérapie familiale, une psychanalyse, ou au plus grand des cas, l'hôpital psychiatrique. Parce qu'il faut savoir que les personnes atteintes du syndrome de Munchausen vont pousser le mal-être, la maladie, les blessures à l'extrême. Certains vont vraiment pousser le vice pour qu'on les aime. Ils vont pousser tout ça d'une manière qui peut être extrêmement dangereuse. Au-delà du fait par Internet, là ce ne sont que des mots, mais que ce soit pour soi-même ou par procuration, le syndrome de Munchausen est quelque chose de très grave. Contrairement à l'hypocondrie qui, la personne a tellement la phobie de tomber malade qu'elle ne se fera pas de mal. Alors que là, comme on vient de le voir, avec ce syndrome-là, ça peut aller jusqu'à la mue profonde. La personne ne va peut-être pas se désinfecter, se soigner, justement pour attirer les bactéries, les infections, juste pour aller à l'hôpital et qu'on s'occupe d'eux. C'est très dangereux. La personne peut nous quitter à cause de ça. Les professionnels de santé ont beaucoup de mal à déceler au départ. Ils sont obligés de faire d'abord beaucoup d'examens, divers examens, les prises de sang notamment. Ils vont regarder également le profil psychologique. Ils vont appeler peut-être les familles, appeler les hôpitaux psychiatriques, voir s'ils ont un dossier sur cette personne. Si la personne est suivie par un professionnel de santé, peut-être appeler cette personne-là aussi. Et c'est comme ça qu'ils vont déceler le syndrome de Munchausen. Et c'est là aussi qu'ils vont faire le choix de le renvoyer sur une thérapie, une psychanalyse ou pire, l'hôpital psychiatrique. Donc le syndrome de Munchausen, si on résume, c'est si une personne se mue, se fait mal, se provoque des vomissements, des convulsions, tout ça. Ça peut être un appel au secours, hein, mais ça peut être ce syndrome. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à aller en parler. Si la personne ne veut pas suivre de thérapie, il faut en parler. Et les personnes compétentes appelleront cette personne. Ils sont dans l'obligation de le faire. Mais par contre, attention, ils ne sont pas obligés de soigner la personne si elle ne le veut pas. Le problème est là. Le seul moyen, c'est que la personne, malheureusement, se fasse tellement mal qu'elle aille à l'hôpital. Et là, ils pourront faire quelque chose. Mais les pompiers ne peuvent pas, par exemple, débarquer chez vous et vous obliger à vous emmener. Si vous ne le souhaitez pas, ils n'ont pas le droit de vous forcer. Sauf que là, c'est tellement grave que je me trompe peut-être dans les commentaires, vous me direz, mais je pense que si on appelle les forces de l'ordre, peut-être que là, on a le droit. Dites-le moi en commentaire si je me trompe. Donc voilà, c'était une vidéo sur le syndrome de Munchausen, un syndrome qui est assez peu connu, mais qui l'est de plus en plus par les divers true crime que moi je peux voir. C'est comme ça que j'ai connu l'histoire de Didi Blanchard. Et il y en avait une autre également qui faisait ça à son fils, je ne dirais pas comment. Il est assez rare, on va dire, que les personnes se le fassent à eux-mêmes. En général, malheureusement, ils se servent des enfants. Alors vous allez me dire, c'est horrible, c'est immonde, oui. Je suis tout à fait d'accord.
Mais je crois que ces personnes-là n'ont pas conscience. Ça n'excuse en aucun cas ce qu'ils font. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Et allez, un avion qui passe. Wouh. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.